Hello mes amis, d'ici José Lovit et aujourd'hui je vais vous parler de comment se mettre au défi. Tous les jours, ça veut dire chaque jour on doit se mettre un défi, c'est clair, on doit d'une manière ou d'autre par exemple. Par exemple, se lever tôt, de manger cette nourriture qui est saine mais pas très savoureuse parfois. Je sais que c'est jamais facile, mais ça demande une certaine discipline et persévérance par exemple. Mais ce sont des défis qui donnent le meilleur résultat parfois pour nous, pour notre vie. Et on va voir quelques moyens de mettre au défi chaque jour, par exemple. Et d'apprendre quelque chose de nouveau, par exemple. Chaque jour, c'est important d'apprendre quelque chose de nouveau pour améliorer, par exemple, notre niveau de vie et notre manière de penser. Et apprendre une nouvelle compétence aussi. Ça veut dire, cette compétence va améliorer, par exemple, notre vie sociale, notre carrière. Voilà, c'est montrer que le fait d'apprendre ces nouvelles choses, ça réduit notre risque, par exemple, d'oublier les choses, démence et tout ça. Alors, lorsqu'on apprend, par exemple, des nouvelles choses, ça va nous faire compatisser avec les autres, ça va nous faire une certaine empathie aussi. C'est apprendre quelque chose de nouveau pour notre vie professionnelle, par exemple. Ça va nous aider, par exemple, à progresser dans certains domaines, notre carrière, mais aussi c'est important de se fixer ces objectifs parfois qui sont ambitieux. Et la plupart des gens, par exemple, tiennent aux choses qui sont faciles ou qui connaissent très bien. Ça veut dire ça les aide pas à sortir de zone de confort. Par exemple, notre zone de confort. On va jamais savoir ce qu'on peut réussir si on ne sort pas de cette zone. Ça veut dire, c'est grâce à ces défis qu'on a tous les jours, qu'on apprenne ces nouvelles choses, qu'on va découvrir ces nouvelles choses. Ça peut être un nouveau intérêt, un hobby, ou une passion. Alors, comment est-ce qu'on se lance ces défis, par exemple? Alors, c'est important, par exemple, de savoir qu'on doit lancer ces défis et comment atteindre ses objectifs, par exemple. Mettez-vous, par exemple, au défi de faire 10 000 pas par jour. Et c'est bon pour rester en forme, par exemple, prévenir certains problèmes de santé, par exemple, causés pour une position assise trop longtemps. Et ça fait du bien. Ça fait du bien marcher régulièrement. Ça améliore aussi notre concentration, notre humour. Et ça nous aide aussi à améliorer notre estime de nous, estime de soi par exemple. Et cet effet de boule de neige par exemple, ça va bientôt marcher plus facilement et on n'aurait jamais cru par exemple que ça serait aussi facile. Mais il ne faut pas oublier de se fixer par exemple un objectif qui est raisonnable et recommander par exemple de pratiquer 1 heure par jour d'une certaine activité ou 30 minutes avant midi, par exemple. C'est important de se rappeler que bouger, par exemple, c'est bon pour notre corps et pour atteindre aussi notre objectif. Et il est préférable, par exemple, fixer un objectif qui est réalisable. Ça veut dire aller pas trop haut d'un coup. C'est, par exemple, pour certains gens, par exemple, atteindre certaines choses, c'est un grand pas, mais si, par exemple, on veut se retrouver, par exemple, il faut se faire progressivement. Par exemple, si même pour donner cet exemple, ces pas par jour, par exemple, vous pouvez commencer par augmenter vos pas 1000 par jour. Et si vous poursuivez ce défi, vous obtenez par exemple des résultats. Et pour ceux qui travaillent par exemple dans un bureau, par exemple l'objectif de 10 000, ça paraît beaucoup, mais par exemple, il faut par exemple, il peut se garer plus loin du travail et marcher le reste, et ça nous oblige à faire ces pas supplémentaires. Et au lieu de prendre, par exemple, la voiture, on peut rendre en vélo, parfois même à pied. Et tout ça, ça nous récompense, par exemple, pour être en meilleure santé. Alors, mettez-vous, par exemple, ce défi d'être plus patient aussi. La patience, par exemple, exige un niveau de conscience de soi, une empathie, une intelligence émotionnelle même. Pratiquer par exemple la patience vous permet d'évaluer chaque situation avant de prendre une décision. Ça vous permet par exemple d'éviter des erreurs, ou, par exemple d'être impulsif
ou l'indifférence même. Alors entraînez-vous par exemple d'être patient avec les autres et vous développez par exemple cette empathie, cette compassion, d'améliorer par exemple vos relations. La patience, ça aide beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de gens qui vraiment doivent apprendre cette patience. Même si on n'est pas naturellement patient, développer cette patience demande persévérance et des efforts. Arrêter de se précipiter, c'est un bon commencement par exemple. Comme je disais, ça aide à réaliser ces relations, à améliorer nos relations, à atteindre ces objectifs à long terme par exemple. Et surtout à réduire le stress. La patience est un problème, par exemple aussi, qui a beaucoup, un problème comment dire, de confronter quelque chose aussi. Vous pouvez commencer par reconnaître par exemple ces signes, identifier les choses qui déclenchent ces situations d'impatience. Et comme ça, on est mieux, par exemple, on arrive mieux à élaborer par exemple des stratégies pour éviter par exemple surmonter cette impatience. Ça peut être même par exemple respirer profondément et développer cette empathie, cette intelligence émotionnelle par exemple. Et la patience est essentielle par exemple à une existence plus paisible. Mais comme je disais, ça améliore la santé et notre bien-être général par exemple. À la maison, même à faire les courses, il faut rester calme et lorsqu'on contrôle cette situation, notre patience sera compensée par la différence que ça fait dans notre vie par exemple. On est plus productif, empathique, susceptible même de souffrir de dépression parfois. Alors mettez-vous au défi, sortir cette zone de confort aussi. Ça veut dire l'impatience, c'est lié à cette zone de confort aussi. Pour prendre l'habitude, par exemple, mettre au défi, il faut sortir, par exemple, cette zone de confort. Demander, par exemple, des plats qui sont inhabituels, ou demander, par exemple, à quelqu'un de vous aider, que c'est pas facile parfois. C'est intime. Quel que soit, par exemple, le défi, il faut sortir cette zone de confort. Choisir une activité qui nous stimule, par exemple, qui nous passionne. C'est essentiel car on va plus se tenir, par exemple, si on est intéressé à quelque chose. C'est aussi un défi. Commencez par choisir, par exemple, un petit défi parfois. Il ne faut pas s'essayer de faire trop de choses d'un coup ou trop en même temps. Si vous n'avez jamais fait quelque chose de si difficile avant, il faut commencer par des petits pas. Sinon, on va se décourager, par exemple. Il faut, par exemple, si vous avez une grande peur de quelque chose, par exemple la peur de parler en public, ou même si vous êtes nerveux, par exemple, pour parler à votre chef, un truc comme ça, il n'y a pas de raison parfois. Il faut pousser à se dire les choses. Il faut pousser à se dire ce qu'on a dans la tête. Et le meilleur moyen, c'est vraiment de découvrir, c'est comment le faire, c'est le faire. Ça veut dire, mais vous pouvez commencer par des petits défis, par exemple des petits mots à dire, des trucs comme ça. À partir de là, vous avez par exemple cet enthousiasme et vous commencez à prendre ces mesures, essayez vraiment, quelle que soit la décision. L'objectif, c'est vraiment exploiter ces points forts que vous connaissez parfois même pas et obtenir ces résultats. Ça veut dire, zone de confort, par exemple, c'est aussi remplacé par l'alimentation, par une alimentation quotidienne, par quelque chose de plus simple, par exemple. C'est un défi, c'est un suivi, c'est une manière de contrôler la situation. Vous savez que ça fait vous stresser moins et frustrer moins, par exemple. Par exemple, si on suit le moment, par exemple, c'est important, suivre un moment présent. Il faut être dans le moment et profiter de ce qui se passe maintenant dans le moment, sans par exemple être obsédé ou stressé par les expériences passées ou s'inquiéter trop dans l'avenir. Si vous voulez vraiment savoir comment devenir détendu et réaliste, suivez ces étapes par exemple. Commencez par choisir des activités que vous mettez en défi et chaque jour par exemple. Choisissez des activités qui ont des conséquences importantes même. Bon,
comme la prise de parole dans une réunion, de quelque chose comme ça. Le fait de vous pousser au-delà de votre zone de confort vous permettra de concentrer, de réussir, vivre le moment présent. Une fois que vous avez atteint par exemple ce défi-là, continuez, vous êtes dans ce flux d'émotions, vous voulez atteindre le même niveau de bonheur et de bien-être. Et vous devrez être prêt à relever ces défis que vous trouvez par exemple difficiles. Pour vivre par exemple dans l'instant présent, vous devrez être prêt à prendre des risques parfois. En vous laissant porter par exemple par le moment présent, juste laisser porter, vous pouvez profiter de comment vivre comme ça vient. Ça veut dire, vous pouvez faire confiance à votre intuition et votre instinct. Et ça c'est important. Si vous faites confiance à votre instinct, par exemple, vous pouvez être sûr de faire parfois le bon choix. Et on n'a pas besoin de tout savoir. Avec le temps, on va devenir mieux à comprendre cette expérience et ces choses que se passent vraiment comme on le souhaite parfois. Alors, je vous invite à découvrir toutes les ressources qui sont dans la description. Ça vous aidera sûrement. Laissez-moi savoir dans le commentaire et c'est super important qu'on continue ces mouvements, cette expérience, ces défis jour à jour. C'est la seule manière, par exemple, de progresser dans la vie et découvrir, par exemple, parfois nos passions, nos projets, même parfois notre destin. Alors, je serais vraiment heureux de savoir votre avis. Laissez-moi vraiment un commentaire et engagez-vous. C'est super important. Vous pouvez partager aussi et découvrir des autres aspects que vous avez jamais connus, par exemple. Alors merci d'être là et je vous souhaite courage. À la prochaine.